par rapport à l'amendement de notre collègue, je n'ai pas entendu en fait de réponse sur le fond. On a eu au début tout un empaillage là entre collègues sur des questions de forme et tout le monde déplorait que la commission des lois se contente de ce genre de débat. Là, on pourrait avoir un vrai débat de fond sur une explication politique et la réponse du rapporteur est en dessous de tout, excusez-moi, mais c'est ultra caricatural. Oui, on pourrait avoir aussi 5 heures pour toutes les listes, comme l'a expliqué notre collègue Bernalicis. Soit vous considérez que la prolifération de listes nuit au débat, donc on met en place des filtres pour permettre qu'il y ait un nombre, on va dire, raisonnable, donc pas empêcher l'initiative citoyenne, mais faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Donc on revient sur les règles pour se présenter, et dans ce cas-là, on a une répartition qui est pas exponentielle. Soit, en fait, il faut être un peu cohérent, excusez-moi, collègues de la majorité, mais si on considère qu'il faut que tout le monde puisse se présenter, voilà, on donne les mêmes règles à tout le monde. Et encore une fois, sur le fond, vous allez passer votre réforme tranquille, mais est-ce qu'on pourrait avoir une explication sur le fond? Parce que c'est quand même grossier, le décalage entre le temps, alors vous dites c'est juste des spots, etc. Le temps correctif sur accordé au CSA, c'est pas juste les spots. Donc c'est pas un détail. Moi je pense que au final, ce qui va faire la différence dans cette élection, c'est effectivement le contenu et la clarté des positionnements des uns et des autres. Et nous là-dessus, on n'est pas du tout en défensif, au contraire. Donc à la rigueur, ce serait un détail si ce n'était si révélateur d'un comportement qu'on trouve assez problématique, et y compris qui passe dans le silence de la majorité. Et je pense que c'est un autre signe du rapport très problématique de La République En Marche avec les règles démocratiques, le droit, et notamment les droits de l'opposition.